Bonjour, monsieur, dame. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, Riel BHM. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être là. Désolé pour la minute de retard. Là, nous allons nous connecter et nous allons commencer notre petit poteau live pour ce prochain numéro. Déjà, si vous m'entendez correctement, est-ce que vous pouvez me confirmer? Donc, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez écrire? Vous pouvez confirmer que vous nous recevez. Vous nous recevez très bien le temps que notre invité. Ok, merci Riel BHM. Donc le son est bon, c'est déjà ok. Donc notre invité aujourd'hui c'est Souleymane Coulibaly. Voilà, un des talents les plus précoces que le pays a connu. Il a marqué la Côte d'Ivoire, on pourrait même dire le monde entier, pendant la Coupe du Monde des U17 en 2011. Donc là, il est avec nous, il est en ligne, il va se connecter pour qu'on puisse échanger pendant 1 heure de temps. Bonjour à tous. Bonne arrivée à tous. Donc, vous êtes avec le Papato Sportif pour son nouveau numéro de Petit Poteau Live. Aujourd'hui, nous serons avec Souleymane Coulibaly qui est en ligne. Bon, là, c'est le réseau qui nous met un peu de temps parce qu'il a déjà envoyé une invitation pour qu'on puisse échanger avec lui. Donc, je vous demande de préparer vos questions pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Non. Les aléas du direct. Instagram n'arrive pas encore à valider la demande, donc on va patienter juste un peu. Bonjour coach. Comment ça doit passer, non? Faut que ça Oui, c'est bon là. faut que ça passe, hein? Parce que moi, je ne connais pas votre. Bon, Bonjour monsieur Coulibaly. ouais, c'est comment, monsieur? Vous allez bien? Je vais bien. Ah, super, c'est Ok. super. Ah, vous êtes en maillot. Ouais, vous m'avez dit que vous allez faire interview. Si vous allez porter ça, il faut comment? Pas D'accord, ça que ok. quand je dis petit là, il ne porte pas Côte d'Ivoire. Donc, il a oublié Côte d'Ivoire. Donc, pour éviter les problèmes, c'est pas ça. Effectivement. Donc, merci encore pour l'invitation. Ouais, de rien, Ah, de rien. oui, parce que je pense que la fois où j'avais envoyé en début d'année, vous m'aviez dit dès que
la saison se pose, vous allez valider. Donc, quand j'ai reçu même, j'ai dit, ah, ça fait plaisir, il m'a pas oublié. Exactement. Exactement, parce que les Ivoiriens veulent savoir où seulement il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, il fallait que, au moins, j'ai cette occasion de leur parler s'ils veulent. Voilà. D'accord. Ok. Donc, les invités, bonjour à vous encore. Nous sommes avec Monsieur Suleiman Koulibaly. Voilà. Comme je dis, l'un des talents les plus précoces que la Côte d'Ivoire a connu. Et aujourd'hui, on va échanger avec lui pendant 1 heure, voilà, pour qu'il puisse nous parler de son actualité, nous parler de son parcours, parce que vraiment, il y a beaucoup, j'ai reçu beaucoup de questions sur lui. OK. Voilà. Donc, déjà, Monsieur Suleiman Koulibaly, vous jouez où actuellement? Bon, actuellement, je suis à la maison. Je suis à la maison, c'est-à-dire, j'habite en Angleterre depuis 2011, donc c'est chez moi maintenant. Donc, je joue à la maison, pas loin de la maison. Donc, Ok. Donc, le club actuellement, il évolue dans quelle division en Angleterre? le club, c'est une équipe de semi-professionnels, mais moi, j'ai un contrat avec eux parce qu'ils. Donc, voilà. Euh, Normalement, c'est la partie quand je suis en Italie. Et sur les mêmes j'ai signé avec eux jusqu'à le championnat le 5 avril. Jusqu'à maintenant, le championnat il est fini. Donc, je fais seulement le footing, je fais la gym, c'est tout. J'ai vu que vous avez fait énormément de pays et de clubs. Là, j'ai compté même 16 clubs. Ah bon, Mais vous êtes fort. Vous avez compris ça là? je crois qu'il y avait trois, on pourra dire trois en catégorie de jeunes, et puis 7 pays différents. Ok, D'accord. ok, Et j'ai vu que vous êtes arrivé en Italie à l'âge de 13 ans. ok, ok. D'accord. Donc, comment est-ce que déjà vous quittez la Côte d'Ivoire pour arriver en Italie? Bon, c'est grâce à l'aide d'une personne importante. Donc voilà, c'est Koulibaly Bakary qui m'a aidé. Ouais. Ok. Et en état, aller à l'école jouer. Et puis, il y avait une ville qui n'est pas en Italie, où je suis allé faire l'Afrique. Et j'ai dit, bon, quand même. Donc, quand j'ai joué, ils ont dit, et la chance, dans cette période-là, mon président du club qui est là-bas, qui est en Série B actuellement, à ce moment, c'était même Ok. entraîné, entraîné actuellement. Donc, après la C, là, vous comprenez, et c'est là, euh, a trouvé que la Côte d'Ivoire devait jouer la Coupe du Monde. Et, D'accord. je suis rentré en contact avec un Tom, ouais, le numéro 6. Ouais, c'est c'était notre capitaine en Coupe du Monde. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Tom. Normalement, c'est Tom. Le reste, je ne me rappelle pas trop, mais c'est Tom. C'est le numéro 5 de l'équipe nationale en cette période-là, en Mexique. Oh, Et bon, ok. parce que lui, il est l'ami à mon grand frère. D'accord. Donc, mon grand frère, c'est Jackie. Vous le connaissez là. On s'est fâché. Lui, donc, c'est ça. Vous venez en France pour un stage. Est-ce que je peux passer là? Vous allez voir comment je joue quand même. Là, peut-être je vais vous aider. Et, là, et, là, et c'est de là que je suis parti en France. Et je me suis entraîné avec les matchs avec eux. J'ai même marqué mes dépôts pour marquer un coup du monde. Vous voyez? Puis maintenant, après, il m'a dit, bon, je suis là-bas, en Mexique. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Pas trop parce on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais au moins, on a fait notre petit parcours. On a fait notre petit parcours, donc, ça s'est bien passé. Vous comprenez? Et après, le monde me voulait, vous voyez, vous connaissez tout. Hein. Tout le monde me voulait. Mais la seule chose que je peux dire, je suis allé à
au Real Madrid. Peut-être beaucoup ne savent pas. J'ai vu Oh, les trophées Champions League, tout et tout. J'étais sur le stade là-bas. Mais malheureusement, en cette période, on est enfant, on ne sait pas, on veut seulement jouer. Je ne sais pas comment c'est passé entre les agents. Je n'ai pas signé là-bas. Je suis retourné en Italie. Et quand je suis retourné en Italie, c'est Tottenham qui est venu vers moi en Italie. Parce qu'en ce moment, je n'étais pas oh. encore italien. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas que je suis italien jusqu'à maintenant. Je n'étais pas encore italien. J'ai été italien en juillet 2011. D'accord. Quand j'étais italien en juillet 2011, c'est là je suis venu en Angleterre ici. Et toutes mes années en Tottenham, je me suis entraîné avec l'équipe première. Ok. Je joue le championnat avec mon âge. Mais je m'entraîne toujours avec l'équipe première. Je joue le championnat U18, U17, U18, U19, mais je m'entraîne avec l'équipe première. Donc j'ai vu Red Knapp était là, Pochettino était là, Villas Boas était là, mon entraîneur aussi était là. Donc tous ces grands joueurs comme Adebayo, Harry Kane, Gareth Bale, Modric et consorts, je me suis entraîné avec eux. J'ai pris le conseil sur tout le monde. Vous comprenez? Et puis après, j'ai décidé maintenant d'aller jouer au football des adultes. Parce que je ne voulais pas rester là-bas. Et puis je prends le jeton, mais je joue seulement les jeunes. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Ah, je suis en Italie. J'ai joué en série B là-bas, c'était Championship. J'ai fait 6 mois là-bas. Je suis retourné en Angleterre encore. Et après, malheureusement, je suis en Côte d'Ivoire avec ma famille pour leur faire plaisir. Et puis toute la Côte d'Ivoire, je suis tombé malade. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est la famille, Oui, oui. il faut aider la famille, c'est important. Et puis voilà. Effectivement. Donc, je suis tombé malade. Quand je suis revenu, malheureusement, je n'ai pas pu aller en Amérique avec l'équipe première. Parce que cette année, je devais aller en Amérique avec l'équipe première en préparation. Mais malheureusement, Oh, après cette maladie, je suis en retard. Ils sont partis en préparation avec Harry Kane. Et puis après, je me suis soigné. Et puis bon, j'ai décidé de continuer à jouer avec les adultes. Je suis retourné en Italie. Après une saison, je suis revenu ici en Angleterre. J'ai fait Peterborough, j'habitais on est déménagé ici. Après ça, on a acquis le Maroc. Et avec le Maroc, grâce à Dieu, c'est bien passé. En 6 mois, j'étais meilleur buteur, tout et tout. Et malheureusement, je suis allé en Al-Ali. Et quand je suis arrivé en Al-Ali, je n'ai jamais joué avec une équipe en Afrique. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous comprenez, dans la ok. mentalité, c'est pas la même. On te prend le passeport, on te fait comme ça. Je ne connaissais pas ça parce que j'ai grandi ici. Vous comprenez, j'ai grandi en Europe ici. C'est vrai, je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi ici. Donc, c'est des trucs que je ne connaissais pas. Donc, j'ai dit, mais c'est quoi ça? On prend mon passeport, on fait ça, c'est quoi ça? J'ai cherché à parler le président, malheureusement, je n'ai pas eu parler le président. Et monsieur, il a laissé l'équipe et je suis venu. Cracheux qui n'était pas bon devant la loi. Et moi, je ne savais pas, on ne sait pas, on apprend toujours. Et ils étaient fâchés, ils m'ont convoqué à la FIF, tout et tout. J'ai fait une année, je ne jouais pas. Et après, l'étoile est venue vers moi. Bon, on va te prendre, on va payer ton argent que tu dois là-bas, et puis tu vas jouer pour nous. Il n'y a pas de problème. Ils ont baissé mon salaire, tout ça. Arrivé là-bas, il me suis opéré le genou gauche. Parce que j'avais, comment dire en français, là. Ah, je ne sais pas comment dire en français encore. On parle beaucoup de langues maintenant, heureusement. Donc, je ne sais pas, le genou, il était pété. Moi, je ne savais pas. Le genou, il est pété, moi, je joue avec ça. Parce que j'ai les grosses muscles. Ils m'ont dit, mais tiens, ton genou, il n'y a pas de ligament. Bon, tu opères avant que tu joues, il n'y a pas de problème. J'ai fait 6 7 mois, je suis revenu. Et j'ai joué avec eux. Et Dieu merci, ça s'est bien passé là-bas. Hein. Je ne pense pas que c'est mauvais. Mais ça, maintenant, j'avais l'expérience maintenant. Parce que j'avais été avec eux à Ali. J'avais Oui, maintenant l'expérience des Arabes. Vous comprenez maintenant? oui. Oui, Donc, avec cette expérience, je joue avec eux. J'ai fait au moins 4 ans là-bas. Où j'ai été oui. meilleur buteur en Champions League, tout ça. On a joué quart de finale en Coupe d'Afrique. D'Afrique, ouais. CAF là-bas. Et Oui, puis la Coupe CAF. malheureusement, ils ne m'ont pas payé. Puis bon, après, je suis parti. Donc voilà. Et puis, là, j'ai fait quoi encore là? J'étais en deuxième division ici en Écosse, je pense. Et puis Patrick après, je suis à parti. Patrick Stitt. Ouais, j'étais là-bas. Et après, je suis parti maintenant en Chypre. Ouais, je pense. En Chypre, là-bas, j'ai fait une saison. À Kamioti, ça. Voilà. J'avais un jeune Ivoirien là-bas, Doumbia, tout ça. Maintenant, je Oui, pense oui. qu'il est en Israël, je pense. Oui, c'est Et puis ça, il après, est je suis dans le. en Algérie. Donc, Oui, je à suis en cette. Algérie. J'ai fait une bonne saison là-bas. On voulait diminuer mon salaire. J'ai dit non, pourquoi vous avez diminué mon salaire? Si c'est ça, laissez-moi partir. Donc, vous comprenez? L'expérience. Donc, maintenant, on joue avec l'expérience. Donc, je suis quitté là-bas en février 2024. Je suis venu à la maison. Voilà, j'ai commencé à m'entraîner, courir un peu. Puis bon, j'ai décidé de venir habiter ici, un peu loin de Londres, 2 heures, 3 heures du Londres, c'est où j'habite maintenant. Puis je dis, bon, je vais mes enfants parce qu'ils grandissent maintenant. Demain, par exemple, mon plus grand va avoir 12 ans. Donc, j'ai eu des offres, Irak,
les pays arabes. J'ai dit non, les enfants ils grandissent. Grâce à Dieu, j'ai fait mon petit parcours. J'appelle ça petit parcours. Donc, c'est le moment de jouer à côté de mes enfants. Donc là, je joue en semi-professionnel ici. Quand j'ai fini avec eux, j'étais 19e. On a fini 10e. Donc, j'ai fait un boulot quand même. Donc maintenant, l'année prochaine, ils veulent gagner le championnat. Je vais voir ce qu'ils vont proposer encore. Mais moi, je joue avec eux avec un contrat. C'est une équipe professionnelle, mais moi, parce qu'ils me connaissent quand même. Et puis voilà, donc c'est tout. Hein. Là, je suis là, ça va, grâce à Dieu, ça va. Si vous avez des questions, je suis à vous aujourd'hui. Si les fans D'accord. ont des questions aujourd'hui, voilà. Ok, d'accord. J'ai des questions. Les fans aussi ont envoyé des questions déjà en avance. Et ceux qui Ouais. sont, je dis, dans le live actuellement aussi pourront poser des questions que je vais remonter au fur et à mesure. Déjà, OK. ce que je veux savoir, quand tu retrouves, j'ai dit, l'envie de jouer à Kilmarnock, parce que hier, OK. véritablement, j'ai vérifié, quand je faisais les recherches, j'ai vu de super buts à Kilmarnock. Véritablement, on savait que tout allait bien, tu étais vraiment en confiance. Comment OK. est-ce que tu décides de quitter l'Écosse pour venir directement à Al-Ahly? Parce que c'est Al-Ahly et tout ce que ça représente. Bon, en ce moment, je ne connaissais pas trop Ali, parce que comme j'ai dit, moi, je suis venu directement en Europe tôt. J'ai commencé Mm. à jouer, je ne connaissais pas trop. Mais le club, en ce moment, quand j'ai signé au club à Kilmarnock, ils m'ont pris for free. Free, ça veut dire sans Oui, transfert d'argent. oui, oui. Et tu te rends compte, tu fais 6 mois, tu es meilleur buteur, Ali vient tomber avec 1 million, 1 million de dollars. L'équipe va devenir Waouh, folle. waouh, waouh, waouh. Après, c'est l'équipe qui devient folle. Et puis, on te dit, bon, voilà le salaire qu'on te donne, je n'ai pas mentionné ici, sinon ils vont me frapper. Donc, vous comprenez un peu, voilà le salaire qu'on te donne. Donc, je vais aller là-bas. C'est seulement en cette période-là, il y avait l'expérience des pays arabes. Mais j'allais m'asseoir là-bas peut-être 10 ans encore, parce que le salaire est au top. Vous comprenez un peu. Mais dans la vie, comme je dis, on apprend toujours. Hein. Moi, je ne Mm. regrette rien. Je ne regrette rien. Le seul petit regret que j'ai, c'est de ne pas donner à Tottenham ce qu'ils m'ont donné. Chaque fois, je dis Mm. ça. Au stade, quand les fans me voient, je leur dis. Le seul regret, c'est seulement que ce que vous m'avez donné, je ne vous ai pas redonné. Ça, c'est seulement à Tottenham. Mais le reste, j'ai fait mon parcours. Parce que je pense qu'un individu comme moi, hein, qui a fait son petit parcours, qui va en Afrique, on le tape fort comme ça, vous savez de quoi je parle, on est Africains, on comprend ça, vous comprenez? Oui, oui. On le tape fort comme ça, il s'élève, il confirme encore. Je ne pense pas que ça, c'est pas, pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, je suis fier de mon parcours, je suis fier de mon parcours, je ne vais pas cacher ça. Et puis, les Ivoiriens, j'ai essayé de leur donner ce que je pouvais. Vous comprenez un peu? Quand Boumen il est venu m'appeler. Mais malheureusement, Oui. vous connaissez l'équipe nationale aussi. C'est mon pays d'origine, il ne peut pas gâter les noms. Moi, j'ai fait un chauffement, j'ai fouillé, rentré sur le terrain. Tu vois que vous prenez un peu ça. Il dit, il y a fouillé. Il n'a pas fait parler avec eux. C'est tranquille. Donc, j'ai ça comme ça. Vous comprenez un peu? Parce que ma dernière convocation, c'était en 2021 mars. On s'est qualifié 2021. pour la Coupe d'Afrique, pardon. Mais malheureusement, je n'ai pas joué à la Coupe d'Afrique parce qu'on m'a suspendu. Parce que l'Étoile n'a pas payé Al-Ali. Parce Oui, qu'ils m'ont oui. menti. Parce qu'ils m'ont menti. Parce qu'en ce moment, ils étaient en forme aussi. Ok. Pas payé là-bas, la FIFA m'a suspendu 6 mois. M'a suspendu, pardon. Donc je ne peux pas jouer. Donc je ne peux pas aller en équipe nationale aussi. Vous comprenez? Donc avec tout ce qui s'est passé dans ma petite vie footballistique, je ne pense pas que tout le monde peut se réveiller comme ça. Donc je ne regrette rien, franchement. Donc, là, tu as dit que à cause des enfants, tu es revenu, on va dire, en Angleterre, pas loin de Londres. Et ça dit Ouais. que l'année prochaine, tu priorises de jouer dans des clubs qui sont véritablement proches de Londres et tout, si tu dois sortir un peu de la ville. Bon, là, ça va dépendre. Parce que l'équipe dont j'ai été cette année, ils veulent gagner le championnat l'année prochaine pour monter. Ça, c'est une option. Ok. Et il y a des équipes qui sont là. C'est une option. Et je ne commence pas à jouer au football maintenant. Il y a des beaux Oui. parleurs et puis il y a deux qui sont, vous comprenez, fort comme le nom, mais ils ont parlé. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une offre déjà avec l'équipe dont je viens de finir le championnat. Et puis maintenant, je vais voir ce que les autres proposent. Mais ce qui concerne sortir le pays, j'ai plus besoin de ça. Parce que grâce à Dieu, j'ai fait ma petite carrière. Je me sens bien. Je suis en bonne santé. Mes enfants vont bien. J'ai un chez moi. C'est le plus important de jouer au football. Donc maintenant, je Effectivement. cherche à me faire plaisir. Donc voilà, ça me fait plaisir, c'est tout. Je dois aussi m'organiser aussi, peut-être à venir à Abidjan, peut-être cette année ou l'année prochaine. Parce qu'il y a longtemps, je ne suis pas là en Afrique. Donc, D'accord. donc, on va voir les offres, mais pour le moment, la même équipe dont j'ai le championnat,
Donc, je vais écouter. Voilà. D'accord. Ok. Au niveau de l'étoile du Sahel, parce que Ouais, comme tu l'as dit, tu as eu beaucoup de soucis dans le club arabe, même s'il y a eu beaucoup de bons passages. ouais, J'ai vu que tu as gagné un procès contre ce club au niveau de la ouais, FIFA. Est-ce ouais. que c'est le procès lié, comment on appelle ça, au non-paiement qui devait reverser à la Ligue ou bien ça c'est pour une autre opération? Il y avait deux cas. Le non-versement qui n'ont pas payé entre eux et Ok. un accord, on avait fait tous trois. Tous trois. Nous les trois. Et Hmm. après, pas, pour payer cette dette-là. Et moi, c'était mon versement à moi, mes salaires avec mes primes de manche. Ok. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu. Donc, c'est dans ce procès-là que, malgré que tu gagnes le procès financier, tu es encore victime parce que tu es suspendu encore pour 6 mois par la FIFA. Non, je suis suspendu la même période quand M. Boumet m'a appelé en équipe nationale. Oui, oui, Après, il y avait la Coupe d'Afrique qui suivait. oui, oui. Suspendu. Parce que le club n'avait pas payé à l'aller. Et si on ne m'avait Ok, pas suspendu, peut-être que je n'avais pas la Coupe d'Afrique. oh. Parce que, Aujourd'hui, je suis libre. Je n'ai pas de suspension. Ça va. parce qu'en ce moment-là, véritablement, tu marchais fort avec le club, hein, vraiment. Exactement. Paquet à Pourquoi? l'étoile. Vous comprenez? Malheureusement, c'était on peut pas bloquer ça. Vous Oui. comprenez? On doit gérer ça. Mentalement, je suis gagné mentalement. Donc, j'ai pu gérer à ma manière. Moi, je n'ai pas voulu parce que je bien. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va m'appeler parce qu'ils ont des bons joueurs. Je leur souhaite bonne chance. Je les suis. On va venir sur ta première sélection A. OK. La première fois que tu portes le maillot de la sélection, c'est en 2011, avec les OK. U17. OK. Tu exploses aux yeux du monde entier. On te donne tous les OK. surnoms, le prochain Doba, le prochain OK. Ronaldo N. Tu es obligé OK. d'attendre 10 ans après pour passer à OK. l'étape supérieure des A. Quand Baumel OK. t'a appelé, ou bien quand tu as vu ton nom pour la sélection, comment est-ce que tu as vécu cette journée-là? Et moi, j'étais choqué. J'étais choqué parce que, vous savez, quand on joue, on se dit, bon, il faut prendre. Vous savez comment ça fonctionne. Mentalement, on se Oh, dit, bon, non, je ne pense pas à ça. Et Beaumet, c'est quelqu'un qui déjà. Et il faut dire que c'est Dieu aussi qui travaille. Et puis, quand tu es en forme, on ne peut pas te convoquer. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis faible. Moi, je suis quelqu'un ici, ouvert d'esprit, je suis tranquille. Je suis faible grâce à Dieu. Je suis faible. Ça dépend de ce que tu me fais. Je suis tranquille dans mon coin. Je n'aime pas parler beaucoup. J'ai un grand frère Jackie, peut-être vous le connaissez. C'est lui qui bouge beaucoup. C'est lui, on le connaît partout. Moi, je suis dans mon coin, c'est beaucoup caché. Donc après, je joue un match là-bas où je pense qu'on a joué un match à l'extérieur. Et je vois quelqu'un qui m'appelle. Il dit allô. Ah, il dit bon, Baumel me dit bon, tu as la chance. Hein. Il dit mais qu'est-ce que tu penses? Bon, on a convoqué M. Allais, il a Covid. Donc je pense, lui-même me dit, il pense que c'est Dieu qui a fait. Lui-même me dit ça. Mais pas de problème. Et c'est comme ça que je suis venu. Vous comprenez un peu? Je suis venu oh, là-bas. Il y avait l'ambiance. J'ai eu la chance de côtoyer Siridier, Gervino, les anciens. Je préférerais côtoyer peut-être Yaya Touré parce que c'est un grand frère qui m'a aidé en passant, par exemple, quand j'étais meilleur jeune joueur africain en 2011. C'est lui qui oui. m'a aidé. Je suis allé chez lui à Montréal, on appelle le jet privé, on allait ensemble. C'est quelque chose que je ne vais pas oublier parce que moi aussi, je le connaissais dans ma vie. Vous comprenez? Je le connais beaucoup déjà. Vous comprenez? Donc, j'aimerais jouer avec lui pour ces passes décisives un peu, mais malheureusement, il n'était pas là. Donc, j'ai joué avec Gervino, Seridier, ce sont les grands frères, sont vraiment gentils. Et le reste du groupe, ce sont mes amis. Que ce soit Kessie, Sangaré, tout le reste, ce sont mes amis. On a joué ensemble depuis U17. C'est vrai, aujourd'hui, chacun dans son coin, tranquille. On a joué depuis U17. Nous, on a joué ensemble. On a joué la qualification Coupe d'Afrique. On a joué beaucoup de choses ensemble. Kessie, Evra, Angban, tous ces gens-là. Donc, Aoulou, Azoué, sorry, Azou, Azoué, Aoulou, pardon. Il y a lui aussi qui est là.
il y a Tia Saleh qui est là, il y a Bédi qui est là aujourd'hui, je ne me trompe pas, Oui, à l'Algérie. Algérie, Donc, Paradou. voilà, donc tous les joueurs qui sont dans la journée ensemble, à part le gardien de l'équipe nationale de maintenant, qui vient de la France. Allaire, il joue contre lui, Côte d'Ivoire-France, en U21. Aujourd'hui, il fait la Oui. Côte d'Ivoire. Donc, tous ces gars ensemble. Aujourd'hui, ils ont grandi, on a grandi chacun dans son coin. Mais on a joué tous ensemble et je n'ai vu personne. Même quand on a gagné la Coupe d'Afrique, je les supportais. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de problème. Et même quand j'étais à cette île, tout dernièrement, j'ai été compliqué. Et malheureusement, après, bon, on connaissez comment l'Afrique, ça fonctionne. Après, ça a changé. Parce que quand j'étais en Algérie, là-bas, j'étais convoqué avec, il y avait des matchs qui allaient commencer là. Mais après, ils ont fait le truc là-bas, puis bon, Koulibaly n'était plus là. Mais bon, il fait plaisir, moi. Pas de problème. D'accord. Il y a une Voilà. question que j'avais oubliée. Dans le parcours, j'ai vu après Nova Florida, Hull United. Ouais, Hull United, Pourtant, où j'habite, ok. j'habite à côté de dit. La ville où j'habite, on appelle Hull. J'espère que vous n'allez pas envoyer les hommes me frapper. Ils s'appellent Hull. Donc, moi, quand j'étais là, je m'entraînais avec eux avant. Quand, quand j'ai laissé l'Italie, je m'entraînais avec eux. Quand j'ai laissé Nova Florida, je m'entraînais Hmm. avec eux. Comme ça, par plaisir. Et puis bon, c'est de là que j'ai signé avec Piquet Town, où j'ai eu un Oh. contrat pro là-bas. Et c'est Donc, comme ça. avec Hull United, tu t'es juste entraîné. L'entraînement sur moi, puis j'essaie d'aller jouer quelques matchs avec eux, c'est tout. C'est comme par Ah, exemple, vous êtes à je ne sais pas où, et puis vous jouez par plaisir, par exemple, avec moi aussi. Juste par plaisir, quoi. ok. C'est un peu ça. Ouais, D'accord. ouais. D'accord. Parce que quand je faisais, j'avais pas vu de photos, comment on appelle ça même, en maillot avec Hull United. Donc, ça me semblait C'est bizarre. ça. Ok. D'accord. Les équipes, quand on est tranquille. Ok. Sur la Ouais. Coupe du Monde 2011, tu as dit Ouais. au début que on n'a pas gagné. Est-ce que réellement, quand Mhm. vous arrivez déjà au Mexique, vous vous dites qu'avec l'équipe que vous avez, vous pouvez gagner, ou bien c'est après les matchs de poule, vous dites que là, franchement, on a le potentiel pour arriver très loin. Bon, il faut dire la vérité aussi. Je connais aller avec ses agents. Ben Badi aussi, je l'ai connu aussi, qui m'a donné beaucoup de conseils. Parce que par exemple, avant de répondre à votre question, premier match, il fait l'autre toilette, il ne sort pas, Kaka il ne sort pas. Parce qu'on l'a peur. Il faut qu'on soit direct. Vous comprenez? Et puis il ne sort pas, Kaka il ne sort pas. C'est Ben Badi qui m'appelle petit. Voilà, 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 voilà. Parce que j'ai jamais joué Coupe du Monde. Sinon, on a quitté au Hmm. campement, dans la maison, on boit là-bas, on connaît quoi, on a fait des ballons. On t'avance dans l'hôtel pour zo, t'as là, tu comprends. Voilà le stade, là, voilà la foule. Moi, je suis rentré aux toilettes 5 fois, ça ne sort pas, c'est chaud. C'est lui qui me dit, voilà, 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 voilà. Il dit, bon, ok, et grâce à Dieu, c'est parti comme ça. Mais la Côte d'Ivoire, il y a des bons joueurs. Vous voyez un peu. Je suis désolé pour voir la vidéo, si moi, je suis parce que c'est lui qui a aidé la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis venu après. Oui. Il peut être frustré pour ça. Je m'en excuse encore s'il est frustré pour ça. Mais c'est comme ça c'est passé. C'est lui qui était le numéro 9. C'est lui qui faisait les choses. C'est lui qui a dit la Côte d'Ivoire qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous comprenez un peu. Et moi, je suis venu comme ça, directement, je commence à jouer. Bon, vous voyez, c'est un peu, c'est pas trop bien. Donc, l'équipe avait une bonne équipe. Mais dire on va se qualifier pour le quart final, on ne croyait pas ça, nous. Nous, on ne croyait pas ça. Nous, on jouait seulement pour se faire plaisir. Maintenant, il y a ce que l'entraîneur dit et puis il y a ce que nous, les joueurs, on se dit. Nous tous, on a gagné dans les petits ghettos, donc on se dit, les gars, on n'a pas joué comme quand le match est chaud, on n'a qu'à laisser à faire des tactiques. On n'a qu'à la à l'heure. Et c'est comme ça qu'on fait. Malheureusement, les jalousies ont commencé, les envies ont commencé. On parle de Koulibaly. Ça ne marche pas. Koulibaly vient d'arriver comme ça, sa grosse tête là. C'est lui, on parle souvent. Ça, c'est vrai. Donc tout le monde n'est pas content, mais je ne peux pas parler de ça. Pour ça, aujourd'hui, je vais parler. Comme ça, je me libère, les Ivoiriens vont comprendre que c'est même Koulibaly là. Il n'a pas changé les mêmes choses. Donc, c'est Koulibaly partout, partout. Ça a commencé. Quand ça a commencé, le match de la France, ça commence. Dieu Oui. merci, je marque. Et après, ça a commencé. Chacun joue pour lui, chacun fait ça, fait ça. Malheureusement, on est sorti comme ça. C'est pas parce que la France était meilleure que nous. C'est parce que Oui. les jalousies ont commencé, les envies ont commencé. Lui veut montrer que c'est lui, c'est lui. Malheureusement, c'est ce qui a fait qu'on était éliminé. Mais quand même, on a fait un petit bon parcours quand même. Avant ça, il n'y avait pas la jalousie. Avant ça, c'était on tourne le maillot. Tout le monde monte le maillot. Mais une fois on est arrivé, on dit Koulibaly, Koulibaly, Mac, Mac, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ça veut commencer à fonctionner. Quand les Africains aussi.
Et puis bon, quand le Cameroun s'est la discipline se sont installées, le confiance, parce que ça nous mené au score déjà. Oui. Et après, maintenant, vous êtes devant le ballon, pas le ballon. Après, vous êtes là-bas, chacun commence à jouer plus, l'autre commence à faire le malin. Malheureusement, on a perdu. Okay. Il y a Là, on a une question d'un abonné qui demande est-ce que tu serais intéressé pour jouer en Afrique du Sud? Afrique du Sud m'a appelé, je vous informe. Quand il va m'appeler, mais pas dit le nom de personne. Tout le Non, monde m'a appelé. Côte d'Ivoire, là, on sait qu'il y a des clubs qui t'ont contacté, mais on ne sait pas c'est quel club. Ah, comment vous êtes bon, c'est bon. Vous comprenez un peu? Donc, Afrique du Sud m'a appelé, Côte d'Ivoire m'a appelé, Égypte même m'a appelé encore. Parce qu'eux, ils aiment la rivalité. Comme je suis quitté là-bas, ils veulent m'appeler pour les rivalités façon. Algérie aussi était là. Je connais les Arabes. Non? Irak était là, mais j'ai dit, bon, c'est au moins le jeu à côté de ma famille. Parce que les enfants ils grandissent et grâce à Dieu, j'ai ma petite carrière, comme j'ai dit. J'ai fait mon petit parcours, voilà, c'est bon. Voilà, chacun fait sa petite carrière. Sans vouloir quelqu'un. Tu sais, moi, je ne suis pas dans l'esprit de compétition. Heureusement, quand j'étais jeune, j'ai joué avec les anciennes générations. Donc, c'est venant d'eux que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur comment le travail paye. Il ne faut pas jalouser quelqu'un. Reste dans ton coin quand tu as. C'est ce que j'ai appris d'eux. Cette nouvelle génération a changé. Il y a les jalousies, il y a ça, donc c'est différent. Mais moi, je reste le même. Comment je peux dire, la méthode des anciennes générations. Ou seulement le travail. Toi, tu dis aujourd'hui, c'est ta chance. Demain, c'est moi, c'est ma chance. Je ne suis pas dans les rivalités, compétitions. Vous comprenez un peu. C'est grâce à Dieu, bien sûr, dans la maison. Mais je suis 2011, l'Ivoirien, j'ai encore ça à la maison là-bas, en haut là-bas. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas envie de quelqu'un. Chacun fait son petit truc. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, quand je vous donne l'exemple d'un joueur qui est très bon, un joueur très humble, et je parle de Kessié, par exemple. Oui. Vous savez comment Kessié a commencé? Oui. Tout le monde sait très bien. Aujourd'hui, Kessié, il est Kessié. Je suis content pour lui. Je n'en vis pas, je suis content. C'est comme ça, moi, je suis Sangaré, la même chose. Parce que comment je jouais, par exemple, et je ne jouais pas pro d'abord. Pas pour me vanter. Vous pouvez le demander après. Comment je jouais, je n'étais pas encore pro. Vous pouvez le demander après. Vous pouvez là, tu peux enregistrer, tu peux le demander. Comment je jouais, je n'étais pas encore pro. Vous comprenez pas ce que je dis? Donc, il y a des choses, on va parler de ça. On fait une ça entre la personne. Ils sont devenus il n'y a pas longtemps. Quand il n'y a pas longtemps, ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'ils sont pro. Avant qu'ils soient pro, c'est moi qui suis pro. C'est avec Ivra, Kouassi, Aban, Sangaré, le gardien de Idriss. Il y a un gardien du stade maintenant qui joue en national ensemble. Baba Drissa. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont devenus des joueurs, ça me fait plaisir. Pour l'équipe nationale, ça fait plaisir. Je les encourage quand je peux, je temps. Mais pas contre que je suis dans mon compte. Parce que chaque personne est unique à son genre. Vous avez votre petite carrière, chacun avance. Vous comprenez? Donc, nous, au fond, on a joué au football. La réalité, c'est pas pauvreté, mon cher. C'est pas pauvreté, on a commencé à jouer au foot. On a vu la famille, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On s'est lancé, et puis ça a donné. Aujourd'hui, si vous posez la question, tu peux aller jouer où là, ici, je suis tranquille. Moi, je dis, je ne joue pas plaisir, moi. Je ne joue pas plaisir, je n'ai pas envie de quoi. Mais si l'équipe nationale, mais ce n'est pas mes objectifs. Mon objectif aujourd'hui, c'est de profiter à ma famille parce que je n'ai pas eu le temps. Je vis en Angleterre depuis 2011, mais j'ai fait 8 ans, 7 ans, je suis en dehors. Les enfants, ils sont ici chaque fois, moi, je suis dehors. Ils jouent dehors. Vous comprenez? Donc, le Tchèque, là, il a pris ça. Donc, maintenant, j'ai quoi pour la qui. Je n'ai rien pour la qui que ce soit. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, voilà. C'est un peu ça. D'accord. Il y a la Michigan qui a dit mon fils. Oh, la Michigan, c'est Ogu Akishi, c'est ça? Michigan, c'est qui ça? Bon, il a répondu en commentaire, il t'a salué, il a dit mon fils. Je crois que c'était un footballeur, Ogu Akishi. Je pense bien. Bon, je le salue aussi. Okay. D'accord. Ma dernière question sur l'aventure de 2011. Okay. Tu fais un quadruplé contre le Danemark, un triplé contre le Brésil. Okay. Si on te demande de choisir, j'ai dit le match qui t'a procuré la plus belle émotion. Ah, c'est Danemark parce qu'on perdait.
beaucoup vont penser que je vais allemand parce qu'on perdait. Je vous donne un petit exemple. Quand j'étais en Écosse, j'ai marqué au but contre Celtic. Mais on a perdu 6-1. Donc vous n'allez pas me dire que mon meilleur but, c'est contre Celtic. Les fans, quand ils me voient, ils me disent ton meilleur but, c'est Celtic. On a perdu 4-1, mon ami. Le but doit être parfait, le but doit être beau. Quand tu gagnes, c'est comme ça que je vois. Hein? Après, chacun libre de choisir. Normalement, quand tu gagnes après, c'est là que le but il est valable. Vous comprenez ce que je dis? Effectivement. Mais tu fais un 3-3 contre Brésil, tu marques un beau but, c'est vrai. Mais tu peux gagner. Mais pour Danemark, quand même, vous avez gagné à la fin. Vous comprenez un peu? Donc pour moi, c'est Danemark. Quoi. Ok, d'accord. Ah, ok. La Michigan, il dit c'est le frère sang de Jackis qui était à Paris FC. Je vous ai dit, non, je vous ai dit, Jackie, Ah. Tu as dit que ton trophée du meilleur joueur africain de l'année, du meilleur jeune africain de l'année en 2011, il est encore avec toi ouais, il est en haut là? là-bas. D'accord. J'espère qu'à la fin, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir. Ah, vous le montre là-bas. Vous allez me dans les valises là-bas. Ah Non, non, il est en haut. comme dans les valises. Hier, quand je fouillais, j'ai vu que tu as eu beaucoup de numéros. Tu as eu le 9. Bon, tes préférences, c'était le 9 et le 19. Sinon, il y a eu le 52, je crois, à Tottenham. J'ai vu un 36 aussi. Ouais, mon premier match avec l'équipe première où j'étais en préparation. On ne s'est pas sorti dans l'équipe où j'ai marqué avec eux tous. Ah. Et puis c'est après ça, je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis malade. Ils sont partis en Amérique là-bas. Bon. J'ai choisi. 52, c'était avec tout. Ok. Donc, quel est ton numéro de, je vais dire, de préférence? Ah, je pense que c'est le 19. Hein. C'est le 9. 19, le Le 9. 19. Oui. Bon, donc on va dire le 9, c'est le premier numéro. Si tu arrives dans un vestiaire, que tu as le choix, c'est le 9 que tu vas prendre. Ouais, Donc, mais avec maintenant, c'est le 19 qui est mieux. Balancer vraiment. ok. Mais Et quand vous voyez avec la Côte d'Ivoire, c'est le 19. Quand on voit la bouche, je marque un peu, on me vend un million encore. C'est avec le 19. Donc, pour moi, c'est le 19. Même l'équipe où je suis, je leur ai demandé si tu peux avoir le 19. Si jamais tu peux avoir l'année prochaine. ok, d'accord. Donc, ces numéros-là, ça, je vais dire quoi même, ça vient de, comment est-ce que j'ai dit même, de qui était ton idole? Bon, le 19, il faut dire, le 19 avec la Côte d'Ivoire, le 9 était déjà pris. C'était pris par un milieu défensif congolais. C'est parce que le Ok, défensif ivoirien congolais, c'était lui qui avait déjà pris. Donc, j'ai dit, ok, je prends le 19. Le 19 au fond, parce qu'à cause du grand faillier, il y a tout. Vous ok, voyez, il est reconnaissant. Pas parmi les gens qui sont pas reconnaissants. Bon, même si tu m'en as un plan, je crois un peu. Donc, c'est le 19, c'est venant de l'Afrique, vous voyez un peu, parce que l'équipe nationale, donc, avec l'aide qui m'a fait ici, on a bien privé pour aller au Ghana. Donc, ça, c'est quelque chose de favorable. Et puis voilà, je l'ai côtoyé un peu, je côtoie l'autre, quand il était à 7. Et voilà, donc le 19 vient il y a tout. Mais il faut aussi dire que grâce à M. Didier Drogba aussi, on a fait aussi les choses. Hein, parce que c'était. Il n'y a personne qui va mentir que Didier n'était pas son équipe. À notre génération, personne ne va mentir. Tu as dit ça aujourd'hui, c'est que c'est menteur. Nous tous, on a essayé. M. Didier, je lui salue. Et j'ai rêvé même de le voir un jour, mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. J'espère que je vais le voir un jour. Je le remercie parce que c'est son. Parce que moi, je regarde ses vidéos. Des petits détails, mais vous savez. Mais moi, je saute. Hein. oui. Je saute Et devant. puis, ton jeu au corps, forcément, je sais que ça vient de lui. Je vois un peu. Donc, je regarde ses vidéos, je n'ai pas les gens là, de façon qui montent là. Et grâce à Didier, moi, j'ai fait ma petite carrière. Je regarde ses vidéos, ça clique là, parce que moi, j'aime la c'est là. Sa force, sa vouloir de tout, son vouloir de tout le monde. C'est but de la tête, malgré ces petits détails. Donc, il faut le dire un coucou aussi à Didier. D'accord. Dans toute ta carrière, à part Doumbia Aboubakar Junior, est-ce que tu as joué avec d'autres Ivoiriens? En club, Oui. en club, non. Je compte Ok. contre Espérance de Dieu. Ok. Compte lui, avec, à part là-bas, c'est le seul Ivoirien partout où j'étais.
Au début du live, même, j'ai vu qu'il était connecté. Je crois que peut-être qu'il est encore là. Qu'est-ce que Ok, tu peux nous dire sur lui? Moi, personnellement, je l'ai connu quand il évoluait dans le championnat ivoirien à la SOA, voilà, depuis ok, ses débuts. Au début, il jouait ailier. Il était plus en 11. Et ok. puis, sa dernière saison, ils ont commencé, on va dire, à le faire jouer soit à dire, défense. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur lui? Bon, Doumia, c'est un bon joueur, c'est un bon gaucher, hein. Il est rapide, il est chaud, il est endurant. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Vous voyez, quand je suis jeune, parce que grâce à Dieu, moi j'avais 16 ans avec des grands joueurs. Grands joueurs. Donc quand je suis dans un club, que ce soit un libéral ou un noir comme moi, j'aime le conseil, vous comprenez un peu. C'est un naturel, je lui souhaite le bonheur là-bas, je sais qu'il va déjà foutre là-bas aussi, donc voilà. Ok. Là, vous avez joué à Kamiotis ensemble à Chypre. Là, comme Ouais, tu es en ligne, je vais profiter. J'avais appris, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a deux Chypres. Il y a Chypre du Nord et puis il y a un Chypre où vous avez joué. Que parmi les deux, pas même pas la FIFA. pas- pas- Le championnat n'est pas, on va dire, un championnat professionnel parce que ce n'était pas reconnu par la FIFA. C'est Chypre du Nord ou et que c'est ça, sûrement, c'est l'autre chip alors. Parce que le chip où Chypre du moi je joue, Nord? c'est reconnu. Ouais, ouais. Ok, Et, d'accord. et, ouais, ils m'ont même appelé cette année, j'ai dit non, je ne vais pas là-bas. Je ne sais pas, il y a quoi là-bas, vous allez frapper là-bas, j'ai allé jouer là-bas. Donc je ne connais pas là-bas. Là-bas, Oh, ok, d'accord. Euh, Hier, quand je faisais les recherches, hier, j'ai vu sur une de tes publications, tu as mis, je crois que c'était en 2019, que tu avais vécu 2 années difficiles. ah Donc, bon? je crois, oui, la publication datait de 2019. Ah bon, hein? Bon, dans le, tu avais dit 2 années difficiles, donc je suppose. Allez-y répéter la question. Je disais, lorsque je faisais hier les recherches sur Ok, ton compte Instagram, tu ok, avais mis une publication où tu avais mis que tu avais passé 2 années difficiles. Mais la ok. publication datait de 2019. Ouais, Ou bien, comment on appelle même, 2017-2018. ouais, parce que j'avais passé des moments difficiles aussi pour être honnête, hein. Parce que quand je venais de Al Ali, quand je revenais en Angleterre, j'avais pas de club pour jouer aussi. Ah, ok. Quand vous avez des litiges avec un club, vous devez attendre d'abord qu'on vous donne l'autorisation de jouer, par exemple. Oui. Ok. Donc, je ne peux pas jouer. Donc, je m'entraînais, je faisais la gym, c'est tout. Donc, c'était des moments difficiles. Et puis après, bon, ça a commencé à cliquer. Puis bon, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et Ok. je voulais vous parler de quelque chose, même si vous ne posez pas la Hmm. question. Pour les fans ou ceux qui sont derrière le live, qui pensent que je suis fou, il faut les faire comprendre que je ne suis pas fou, hein. Non, On ne pas. ils sont conscients. Je ne suis pas fou. Je ne fais pas des choses dans ma tête parce qu'il y a d'autres qui disent je ne dis pas d'un club. Ça, ce sont les commentaires que je vois il y a longtemps. Il faut que je les réponde Oui. maintenant. Il ne dit pas d'un club. Mon ami, on ne dit pas d'un club, on est grand maintenant, c'est déjà, hein. Si on te dit ils vont diminuer ton jet, tu as resté là-bas. Si tu connais tes qualités, tu ne restes pas là-bas. Tu as bougé. C'est comment ça fonctionne. C'est pas parce qu'on est un maintenant, parce qu'on est un, on a qu'à accepter les miettes. Non. C'est pour ça qu'on ne dit pas dans le club. Maintenant, pour Ali, ça, c'est un truc comme je vous ai dit au début, je n'avais pas l'expérience. Je venais d'arriver en Oui. Afrique. On prend mon passeport, on me met là-bas, on me bloque, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mon ami, toi, tu quittes en Italie, tu vas là-bas, comment tu prends ton passeport? Pourtant, en Italie, tu es indépendant. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu dis, mais c'est quoi ça? Ici, dans quel monde? Je ne connaissais pas. Mais quand je suis retourné à l'étoile, c'était tranquille. Parce que j'avais l'expérience maintenant de ça. Vous comprenez un peu? Et c'est l'expérience Oui. après qui me devait. C'est pas moi qui ai laissé l'étoile, pardon. C'est l'étoile qui me devait après, donc c'est pas moi qui suis parti. Moi, je suis resté à l'étoile, j'ai fait 4 ans. J'ai fait 2019. Je suis quitté là-bas en 2022. Donc, je ne fais pas, je dis pas, ceux qui disent que je ne dis pas dans les clubs, il faut comprendre ce qui se passe.
Et ceux qui disent, bon, le nouveau Drogba, il est perdu, je ne suis pas perdu, je suis là. C'est seulement tout le monde ne peut pas être Drogba. Drogba, il a fait Oui. sa carrière. Tout le monde fait sa carrière. Aujourd'hui, peut-être Konaté, il fait sa carrière. Il y a qui encore je connais là? Christian qui est en France, en Italie, il fait sa carrière. Je connais qui Mhm. encore? Kessie fait sa carrière, Sangaré fait sa... Ivra fait sa carrière en Chine, chez les Chinois là-bas. Il prend son Djekwanou. Donc chacun fait sa petite carrière. Donc c'est tout. C'est pas une histoire de il est tombé. Non, non. On joue ballon, c'est vrai. Arrivé au moins, quand il commence à avoir les 27, 28 là, on avait fait aller chercher un petit truc et comme ça après tu es posé. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Mais sinon le talent il va pas. Le talent il est resté. Tous les clubs où j'ai été, j'ai marqué. Il n'y a pas un club où je suis resté, je n'ai pas marqué. C'est impossible. Le talent il est là, le travail il est là. Donc je garde toujours la forme. Avec des joueurs que j'ai joués, par exemple, il y a beaucoup qui ne jouent plus aujourd'hui. Oui. Beaucoup de joueurs aujourd'hui. Parce que moi, j'ai le mental, je suis là. Avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, je suis là. Mais il y a d'autres qui n'ont pas eu ce que j'ai eu, mais ils ne jouent pas. Ils ont arrêté carrément. Mais moi, je tiens encore. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce n'est pas une histoire de du pas dans le club, il est fou. Non, c'est pas ça. On est des grands garçons. Quand tu causes un club, quand c'est bizarre, bon, on se laisse tranquillement, tu t'en vas. C'est tout. Mais si par exemple, la Côte d'Ivoire, un équipe en Côte d'Ivoire m'appelle, je donne un exemple. Si l'Astec m'appelle, par exemple, viens, il est Attends, parti. je vais te couper, je vais te couper. Il Donc, tu es en train de me dire que c'est l'ancien qui t'avait n'a pas dit contacté. ça. J'ai pas dit ça. Il a dit, par exemple, si l'Astec m'appelle, si aujourd'hui le Léonier m'appelle, viens, je vais partir. Parce que l'infrastructure est bonne. Oui. Même si c'est peut-être qu'ils ont un business différent, mais moi, je sais que moi, j'ai un terrain bon qui veut m'entraîner. Vous comprenez un peu? Je sais que je peux jouer sur un terrain tranquille. Mais si notre équipe m'appelle comme ça a été cette année, sans les manquer de respect, si je vais là-bas et que les terrains ne sont pas comme je suis habitué à faire, tu fais un match, mais tous les Ivoiriens vont t'insulter. Voyez les vidéos, vous savez, c'est pas le ballon. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça, il faut regarder aussi, il faut prendre en compte. Il faut prendre tout ça en compte aussi quand même. Parce que c'est vrai, Oui. on va arrêter dans nos pays d'origine, c'est vrai, mais il faut prendre tout ça en compte. Il faut arrêter ta carrière in a good way, comme on dit en français là, dans les Dans, bonnes conditions. dans de bonnes conditions. Il ne faut pas arrêter ta carrière dans les mauvaises conditions. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Oui. C'est Jackie là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des trucs là, c'est pas parce que le petit du pas d'un club. Non, 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 non. Ils m'ont appelé cette année en Côte d'Ivoire. J'ai dit non, c'est pas le moment. J'ai dit c'est pas le moment. Ils m'ont proposé si je suis allé aider l'équipe, on a bien fini tranquillement. Vous vous rendez compte, je suis une équipe de semi-professionnels, mais j'ai un contrat. Parce qu'ils connaissent mon talent. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je joue maintenant par plaisir. Je ne joue pas pour montrer à qui que ce soit. Mais même si tu m'appelles en équipe nationale, je vais marquer. Enfin, les joueurs qui sont en équipe nationale, ils sont forts. Ils ont le talent, c'est vrai. Mais but là, non, c'est où c'est placé. C'est C'est la seule différence qui est là. Eux, ils sont forts, ils sont magnifiques, ils font les carrières. Mais moi, c'est pour les placer. Et ça pas encore. Vous comprenez ce que je dis? Oui, Donc, oui. voilà. Donc, la seule chose que je peux dire là, peut-être, je suis content pour Alain parce qu'il a passé un moment difficile. Il était Mhm. malade, tout ça. Et Dieu l'a récompensé avec un but où il a gagné la Coupe d'Afrique. Ça fait plaisir. Ben, Dieu ne laisse jamais ses enfants. Moi, Effectivement. j'ai failli mourir, mais après, Dieu m'a lancé encore, où j'ai signé après un contrat, et signé encore 1 million encore. Je ne savais pas qu'il allait signer un jour 1 million encore. Parce que les gens disaient, il est fini, il est mort, il est malade. Mais j'ai signé 1 million encore quand Ali m'a pris. Donc Dieu fait son travail, Dieu seul sait comment il fait son travail. Le plus important, c'est d'avoir un mental d'acier, rester positif, continuer à travailler, sans vouloir quelqu'un, sans rancune contre quelqu'un, et puis vivre sa vie tranquillement. C'est tout. Moi, je parle à vous aujourd'hui parce que c'est le moment de parler. Mais après, vous me connaissez, je me cache après. C'est comme ça. J'allais te demander même, est-ce que tu as déjà, je dis, fait une interview, on va dire, un média même ivoirien ou Jamais, africain? Ah. jamais de la... Parce que je me cache beaucoup. J'aime pas trop parler, vous voyez un peu. Mais vous-même, je vous ai fatigué avant de venir ici, là. Vous savez, vous vous appelez très bien. Oui. Parce que j'aime pas. Parce que, parce que je suis tellement humble que je n'ai pas envie de dire quelque chose, ça va blesser quelqu'un. Donc, pour éviter ça, parce que d'autres comprennent d'une autre manière. Oui. Par exemple, l'étoile, ils m'ont appelé. Ils m'ont calmé, j'ai diminué le jeton tranquillement. Mais personne n'est au courant. Il y a d'autres supporters qui me suivent jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, le sacrifice que j'ai fait pour l'étoile, personne n'est au courant. Et pas moi, eux. Algérie, la même chose. Ils s'est quittés tranquillement en paix. Mais c'est pas tout on dit. Vous voyez un peu ce que Effectivement. je dis. Quand on connaît Dieu, il y a des choses, c'est entre toi et Dieu, ça reste comme ça. Vous voyez un peu. C'est comme il y a des Oui, footballeurs, je ne dis pas de nom. J'ai des footballeurs, j'ai acheté des chaussures pour eux. Je les ai aidés, j'ai fait beaucoup de choses pour eux. Mais je ne dis pas de nom. Mais si dans mon coin, je suis caché. Vous comprenez un peu ce que je dis?
Je suis de nature. Même ma dernière convocation avec l'équipe nationale, on était à l'aéroport où j'ai acheté les nourritures pour tout le monde. Il y a d'autres qui n'ont pas pris. Et Sangaré m'a dit, ah mon vieux, mon retard du changement, tu as tué la même chose là. Il dit, changé pourquoi? Pourquoi il a changé à cause de la même personne? Peut-être c'est vous, peut-être Asta là, vous rend plus truc. Non. J'habitais à Peterborough. Je ne peux pas sortir de la maison à Peterborough. J'ai déménagé. Chaque fois parce que j'ai joué là-bas, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous. Tu as marqué ça, ça. J'ai déménagé ici maintenant un peu loin là. Vous comprenez un peu? Mais ici, ça fait 1 mois, 2 mois, tout le monde connaît déjà. Parce que ça ne ment pas. Ça reste dans la suite. Personne ne peut enlever ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quand vous faites quelque chose, ça reste, on n'enlève pas. Mais il y a le côté humain qui est là. Côté humain, je suis tranquille, j'aime faire rigoler les gens. Et puis, je suis dans mon coin. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est D'accord. tout. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé au final de, j'ai dit, de pouvoir, d'accepter notre invitation? Bon, je me dis, c'est le moment quand même. On est en 2025. Depuis 2011 à 2027, je n'ai pas fait d'interview. Les gens ne savent pas Hmm. Koulibaly. Ils font les commentaires partout. Ils disent ce qu'ils ne savent pas. Donc, je pense que c'est le moment de leur dire c'est qui est. Et c'est le moment de répondre à leurs questions. Comme ça, au moins, pour une fois, quand ils vont tourner la page, bon, Koulibaly nous a dit ça, voilà comment il est, c'est tranquille. Ça n'a pas resté dans les commentaires, le nouveau Drogba, il n'est pas comme ça. Non, 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 non. Même Didier Drogba, il a su laisser sa place avec Chelsea, il est parti en Côte d'Ivoire. Parce que chaque Oui, chose a son temps. On ne va pas jouer le football éternellement. Le grand frère Wilfried Bony, il ne joue plus, oui, oui. par exemple. Donc, on va pas jouer éternellement. Le grand frère Séridier, il ne joue plus. Donc, chaque chose a son temps, il faut savoir laisser la place. Donc, je me suis dit, bon, je me suis dit 2021, c'était peut-être ma dernière année avec l'équipe nationale. Mhm. Malheureusement, je ne suis pas rentré parce qu'eux, ils savent là-bas, entre eux là-bas. Malheureusement. Mais sinon, si j'étais rentré, j'allais faire plaisir aux Ivoiriens. Mais malheureusement, je ne suis pas entré. Donc, souvent, ça me pèse le cœur parce que je me dis, les Ivoiriens m'ont soutenu, je veux leur faire plaisir, malheureusement. À cause même de ça, même, j'étais allé en Algérie l'année passée pour voir la chambre dans l'équipe nationale. Je devais aller Ah, à la ok. fin pour leur faire plaisir. Donc, j'ai dit, bon, ok, c'est pas la peine. Parce que je me tue pour l'équipe nationale, mais bon, s'il y a des trucs après, là, attends, je vais venir à côté de mes enfants. Donc, c'est un peu ça. C'est tout. D'accord. Est-ce C'est ça. que tu penses que, selon toi, parce qu'il y a un mot que tu as répété tout au long de l'interview, le mental, est-ce que tu penses que c'est ta plus grande qualité qui t'a permis d'avoir véritablement cette carrière-là, malgré tout ce Voilà. que tu as Je vécu? peux, je peux confirmer. Parce que ma vie privée, elle a agit sur moi. Ma vie familiale, la grande famille, elle a agit sur moi. Mais je suis là. Je suis surtout sur là, je parle avec vous. Je ne pèse même Hmm. pas 80 kilos parce que je suis enfant. C'est-à-dire que Ok. je peux jouer dans n'importe quel pays que je veux aujourd'hui. Que ce soit Algérie, Côte d'Ivoire, pas tout ce que je veux. Mais c'est une décision familiale. Je vais jouer à côté de mes enfants, ça va être là. Mais ça ne veut pas dire, si quelqu'un vient m'appeler championship ou Ligue 1 ou Ligue 2 ici, je ne vais pas partir, je vais partir. Mais ce n'est pas une obligation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce Oui, n'est pas oui. une obligation à mon état maintenant. À mon état maintenant, je suis trop tranquille. Ce n'est pas une obligation. Je joue pour me faire plaisir, c'est tout. Ok. C'est un peu. J'ai une question même qui vient d'arriver. Est-ce que par rapport à tout ce que tu as vécu, Mhm. euh, il y a des jeunes joueurs qui t'ont déjà écrit ou bien qui t'ont rencontré pour pouvoir avoir les conseils sur le choix de carrière? Parce que comme tu as dit, surtout ton cas avec Alali qui t'a beaucoup enseigné. Est-ce qu'il y a d'autres qui se sont approchés de toi? Bon, deux, je ne se sont pas approchés. Je me rappelle quand j'ai laissé Ali, j'avais donné un conseil à un média, si je ne me trompe pas. C'était RFI en ce moment. Hmm. Et, et quand j'avais véhiculé le message, les gens m'ont insulté de fou. Vous vous rappelez tout ça? Oui, Et après, là, il y a le grand frère Arrêté de penser qu'il était allé là-bas. oui, oui, Et ils n'ont fait pas. Moi, j'étais un nouché, mon ami. On peut parler bon français, mais en nouché, là, ça vient. Nous, on est un mort de Arafat, donc souvent, ça vient. Même si on peut parler bon français. Quand ils n'ont fait pas, il a apprécié lui-même. Sûrement, il s'est rappelé que Petit Koulibaly avait dit la fois dernière là-bas. Là. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous comprenez ce qu'il dit? oui, oui. Donc, j'ai essayé d'aviser à ma manière. Et après, je me suis renfermé pour éviter les histoires. Parce qu'il faut laisser aussi, moi, si quelqu'un, je laisse des personnes aller de leur quand les Faire les... tempêtes appellent les Ivoiriens, ils vont revenir, ils vont comprendre ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, je donne conseil aux gens avec qui je joue, par exemple. Quand je suis Hmm. d'un Romain africain, je donne conseil. Et ça s'arrête là. Par exemple, Doumbia, mon petit Doumbia, on était en Chine ensemble. Je lui donne Oui, beaucoup de oui. conseils. Il a dit, tu joues bien. Mais le problème, ton problème là, les joueurs bien, ça ne paye plus maintenant. Il faut essayer de commencer à marquer.
Je n'étais pas là l'année passée, mais il a fait une bonne saison l'année passée en Chine. Il a marqué beaucoup de buts. Donc ça veut dire, Oui. même si je parle peut-être trop avec eux quand on est dans la même équipe, au moins il a écouté, il a pris un petit message quand même. Il a compris qu'il Oui. doit ajouter le but dans son football. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est comme de nos jours Ouais. aujourd'hui, malheureusement, les gens regardent but maintenant. C'est pas comme Mhm. avant. Qui a Oui. marqué qui est fort. C'est pas comme avant. Avant, on regardait le beau jeu. C'est pourquoi moi, Benzema me plaît. Ronaldo me plaît, pas le Cristiano Ronaldo. Hein. Le Oui, phénomène, il me oui. plaît. Didier Drogba me plaît, pourquoi? Pourquoi il a idolé Didier Drogba quand il était petit? Quand il joue, là, il donne tout. Il ne sait pas mentir. Vous comprenez ce que je dis? Drogba, c'est pas tricher match. Il ne triche pas match, lui. Le grand frère Sérédier, même chose. Ils ne savent pas tricher le match. Et c'est ce genre de personnes-là que moi, je prends ce positif-là, cette énergie de tout donner malgré tout ce qui se passe, on donne tout. Le match contre Danemark, mes amis, on avait déjà perdu le match. J'ai dit non, 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 on n'a pas perdu le match, allons-y. Et quand on marque un but, on va danser. Je leur ai dit arrêtez de danser là. Si vous regardez bien les vidéos. Allons jouer là-bas. Jusqu'à ce match à 3. Vous comprenez? Je vais aller regarder encore. Donc, il y a cette chose-là, il faut laisser la distraction, il faut te concentrer sur l'essentiel. Et après, il faut aller t'amuser. Mais de nos jours, il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour jouer. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, le football, il est tellement évolué que quand tu fais un bon match, une grande équipe peut t'acheter. Maintenant, après, maintenant, c'est comment je peux dire là, c'est de la manière que tu es discipliné qui va te faire aller loin. Le jeune Oui. Ahmad, le jeune Ahmad en équipe nationale en 2011, qui est Oui. très bon talent, qui est très fort. Aujourd'hui, quand il a marqué 3 buts là-bas, ça ne m'étonne pas parce qu'il travaille très fort. C'est un bon joueur. Mais le est-ce que qui vient là, est-ce que le mental va rester pour longtemps? C'est ça, je ne sais pas. Parce que le football d'aujourd'hui, ce n'est pas un bon match, deux matchs. Non. Parce que maintenant, on t'insulte. Et les gens te donnent beaucoup d'argent. Tu dois jaffour chaque fois. Moi, j'ai eu ce problème. Par exemple, j'étais dans une équipe, on me donne 5 minutes, je dois marquer 2 buts en 5 minutes là. Parce que dans le passé, je marquais beaucoup de buts. Donc souvent, on te prend, on te dit, bonjour, rentre dans 5 minutes. En 5 minutes, tu rentres, il faut marquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a certaines situations qui, comment je peux dire là? Bon, le réseau, il a coupé un peu là-bas. Quand ça va venir, je vais parler. Donc, le réseau, il a coupé là-bas.